Depuis 4 jours, la France brûle. Depuis l'assassinat à Nanterre, en banlieue parisienne, d'un jeune homme de 17 ans, Naël, abattu à bout portant par un policier et qui est enterré aujourd'hui, la grogne qui couvait depuis la révolte des Gilets jaunes, la dictature covidienne des picous et du confinement, la réforme imposée des retraites, entre autres, a éclaté. Alors vous êtes fondé de vous demander pourquoi moi, Nathalie Yamb, j'en parle. Eh bien, je vais vous le dire. D'abord, parce que je suis contribuable française. Oui, en tant qu'utilisatrice bien involontaire d'une monnaie gérée par le Trésor public français, imprimée et stockée à la Banque de France, une monnaie et de l'or qui finance le développement de la France et le bien-être des Français, je suis concernée. Ensuite, parce que la France, ou plutôt les gouvernements successifs français, s'arrogent jusqu'à aujourd'hui le droit de parler au nom de l'Afrique et des Africains, ou plutôt contre les intérêts de l'Afrique et des Africains, à l'ONU et dans les forats internationaux. Ils s'arrogent le droit de fourrer leur long nez dans tout ce qui concerne notre continent. Alors, étant donné que tous les hommes sont égaux, il n'y a aucune raison que je me prive du droit de fourrer mon large nez dans les affaires françaises aujourd'hui, n'est-ce pas? Une chose que j'entends et que je lis beaucoup ces derniers jours, c'est « les émeutiers, ce sont des sauvages, renvoyez-les chez eux, voilà la conséquence de l'immigration, le refus de s'assimiler ». Cela m'inspire 2 réflexions. Premièrement, ces jeunes qui se révoltent dans les banlieues et un peu partout en France sont des Français. Et c'est justement parce qu'ils sont parfaitement assimilés qu'ils se comportent comme ils le font. L'histoire de France est faite de guerres, de rébellions, de violences et de clashs. Les Français n'ont aucune culture du consensus ou de la négociation. Même leur hymne national est une célébration de la violence, de la guerre, de faire couler le sang. Tout est question de rapport de force, de grève, de passage au forceps, de brutalité. De la même façon qu'ils prenaient leurs pieds en tranchant la tête de leurs semblables chez eux ou en les brûlant sur des bûchers, les esclavagistes puis colons français sont arrivés en Afrique depuis le XVIIe siècle dans la violence, en pillant nos ressources et nos biens cultuels et culturels, en saccageant nos rites, nos coutumes, nos traditions, en violant nos femmes, en versant le sang et en tuant nos ancêtres, en jetant les plus vaillants dans les cales de bateaux pour les vendre ou les utiliser comme esclaves. Ces jeunes, ou plutôt les jeunes issus de l'immigration parmi les révoltés, parce qu'il n'y a pas que, se comportent donc bien comme des Français qui sont parfaitement adaptés à la France, à ses usages, à sa culture et à ses valeurs. J'en veux pour preuve qu'en Algérie ou au Maroc ou ailleurs, ils n'agissent pas comme ça. Deuxièmement, aucun pays qui s'est construit sur la colonisation, qui continue d'occuper des territoires à des milliers de kilomètres de ses frontières, n'a le droit de se plaindre de l'immigration. Mais il est vrai que les Éric Zemmour, Marion Maréchal, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Jordan Bardella et tant d'autres n'auraient aucun avenir politique s'il n'y avait plus d'émigrés en France. Sans l'immigration, certains d'entre eux n'existeraient même pas. En plus des scènes qui font passer Bakhmout pour un havre de paix, au fait, vous avez remarqué que Poutine, Wagner, l'Ukraine, le sentiment anti-français ont disparu de l'actualité sur leurs médias. J'ai vu des zèbres, des lions et d'autres bêtes sauvages se balader dans les rues de France, ce pays qui exposait nos aïeux dans des zoos humains. Je vois aussi des forces de l'ordre si semblables à leurs collègues africains, qu'ils ont d'ailleurs pour la plupart formés, qui considèrent qu'ils ont un permis de tuer les citoyens, surtout quand ils sont jeunes. Des forces de l'ordre françaises dont le racisme est connu du monde entier, comme en atteste la déclaration du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme il y a quelques jours. Tout ça porte un nom, le karma. Partout dans le monde, quand il n'y a plus d'espoir ou pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. Dans le jardin d'Éden, français comme ailleurs. Emmanuel Macron, qui n'est pas capable de gérer la France, c'est lui qui veut gagner la guerre en Ukraine ou sauver les Africains et la planète.
Arrête la coke, oublie-nous et occupe-toi de ton pays qui sombre, Manu. Au fait, les habitants de Benghazi, de Tripoli, de Bamako, de Garoua, de Ouaga, de Bangui vous passent le bonjour. Une sagesse bantoue dit que quand tu t'attelles à préparer la guerre civile chez les autres, il se peut qu'elle survienne d'abord chez toi. Bisous.